l'événement de la semaine sur Radio Génération Caen, c'est aujourd'hui un témoignage d'une maman, la maman de Vanessa Mélé qui a disparu de Langrune-sur-Mer le 6 décembre 2016. À cette occasion, et pour ne pas oublier, une marche silencieuse sera effectuée le week-end prochain, samedi exactement, devant la mairie de Langrune à 11h. Madame Daigle, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je n'ose vous demander comment vous allez aujourd'hui. Je vous remercie déjà de nous avoir invités. Comment on va ? On essaye de survivre. De survivre. Parce que pour moi, personnellement, c'est une obsession. Parce que je l'ai la nuit, le matin, sans arrêt, je l'ai dans la tête. Et puis, c'est ma fille. C'est ma fille. Et puis, elle me manque. Je la vois. Je depuis entendre sa voix, de la serrer dans les bras. Je peux. C'est le Noël qui arrive. Ça fait deuxième Noël. On a des hauts, on a des bas. Voilà, comme là, on distribue des affiches, on fait le nécessaire pour essayer que le plus de personnes soient sensibilisées et que pour cette marche, j'ai un espoir, j'ai un grand espoir sur cette marche. J'espère que ça fera quelqu'un qui l'aura vu quelque part puisse un petit mot, téléphoner. Ce que vous voulez surtout, c'est que personne n'oublie Vanessa déjà, et qu'on essaye de trouver des solutions. J'imagine que la section de recherche de Caen s'en occupe au jour le jour. Vous avez des contacts avec eux régulièrement ? Toutes les semaines. Toutes les semaines, soit je vais à la gendarmerie de Douves, ou soit elle vient à la maison. Et toutes les semaines, moi, quand j'ai des éléments, parce que je fais moi-même mon enquête. Oui, j'ai vu que vous preniez des notes régulièrement. Je fais mon enquête moi-même et j'essaye moi, avec ce que j'ai, d'approfondir, et j'amène des éléments. Toutes les semaines, je lui donne ça, je lui donne des papiers, des et là, vous recevez une bonne écoute de leur part ? Vous travaillez intelligemment et positivement avec eux ? Bien sûr, c'est très important pour nous, très important. Elles nous écoutent. Peuvent pas parler, peuvent pas tout dire non plus, c'est normal. Mais chaque élément que je peux donner, elle les prend en compte. Et il faut parce que ça me fait du bien. Ma fille, le dossier est pas fermé, et on continue d'y croire. Et pour la retrouver, il faut la retrouver, ma fille. Alors, quel est votre sentiment, quelle est votre conviction, madame, sur ce qui a pu arriver à Vanessa ? En vous regardant, en vous écoutant, elle est toujours là. Pour moi, elle est là, elle est quelque part. Elle est toujours là. Elle s'est faite piéger. Elle est sortie de la maison pour me dire, je vais faire un tour. Ça, c'est ce qui s'est passé le 6 décembre, il y a un an. À 7h30. Et elle s'est retournée et elle m'a dit, je vais faire un tour. Et je reviens avec sa petite voix en me disant... Sans téléphone portable, sans papier. Sans papier, sans argent. Elle avait 100 € dans son sac. Elle avait sans papier. Sa voiture, elle était juste devant. Elle a 37 ans. Est-ce que vous croyez que si ma fille, elle voulait partir quelques jours, elle m'aurait dit, maman, je rentre à la maison. D'autant qu'il y avait une grande complicité entre vous deux. Mais bien sûr, j'aurais jamais empêché. Elle savait très bien. Alors on doit rappeler à nos spectateurs et auditeurs que Vanessa était venue passer quelques jours chez vous parce qu'elle souffrait d'une pathologie dont on ne connaît pas l'existence. Voilà. Et là-dessus, vous en voulez un petit peu également aux médecins qui l'ont eu entre les mains. Tout à fait. J'en veux tout à fait aux médecins. Parce que si elle est partie, c'est qu'elle a été incomprise par les médecins. C'est-à-dire qu'on n'a pas cru à sa pathologie ? Je ne sais pas à quoi ils ont cru, de toute façon, je ne sais pas. Mais le verdict a été tellement brutal que c'est pas possible.
C'est-à-dire que concrètement, on lui a expliqué que c'était dans la tête que ça se passait. C'est ce qu'on lui a... Oui, bien sûr. Alors qu'elle souffrait de... Qu'elle souffrait, et que pendant ces 3 jours hospitalisés... Qui n'ont servi à rien, d'ailleurs. Qui n'ont servi à rien. 3 jours d'hospitalisation, une prise de sang et une échographie. Et pas de réponse. Et qu'on la laisse repartir comme ça. Vous étiez souffrait. Là, ce jour-là, oui. Moi, j'ai toujours été à côté de ma fille. Ces 3 jours-là, j'étais présente. Donc, incompréhensible pour vous que Vanessa soit volatilisée comme ça, sans en parler au préalable, sans laisser une trace écrite ou un message. Mais elle s'est faite piéger. Alors voilà, nous y voilà. Vous êtes intimement persuadé qu'il y a une tierce personne qui est entrée en ligne de compte. Elle s'est faite piéger. Il y a quelqu'un qui a compris, qui était bien à l'écoute de son état de santé. Elle était devenue fragile, ce qui est normal au bout de 2 mois de souffrance, et qui était bien à l'écoute. Et comme elle n'avait pas de réponse concrète médicalement, elle s'est retournée vers tous ces ostéopathes, chiropracteurs, spécialistes, oui, spécial kinés. Donc elle faisait des recherches là-dessus, en fait. Et elle faisait elle-même les recherches sur Internet pour trouver ce qu'elle avait. Et ça a été ça. Après ces 3 jours d'hospitalisation, ça a été que ça. Et tous les 2 jours, on allait voir pour la soulager. Alors on en revient à ce 6 décembre 2016. Elle quitte votre domicile donc vers 7h, 7h30. Après, plus de nouvelles. Vous vous êtes inquiété à partir de quel moment ? À 10h. Là, ça faisait trop long pour vous. 10h. Mon mari est parti et aussitôt, je lui dis, elle n'est pas rentrée, il faut tout de suite... Elle avait du mal à marcher, quand même. Il faut comprendre ça. Elle n'a pas pu faire des kilomètres et des kilomètres, c'est pas possible. Donc à 11h, j'avais déjà averti la police. Et ils étaient tous là à midi. J'avais toute la gendarmerie à la maison à midi. Et les recherches ont été faites avec les chiens dès l'après-midi. Et là, on perd sa trace, sur un parking. Pas du tout, on perd la trace devant la maison. Devant la maison. Elle est sortie. Ce qui vous fait penser qu'elle était attendue par quelqu'un. Bien sûr. Alors qu'en pense justement la section de recherche de cette hypothèse que vous utilisez en fait et à laquelle vous croyez sur le fait qu'il y ait une tierce personne. Oui. C'est crédible à leurs yeux ? Eh bien là, jusqu'à preuve du contraire, c'est la priorité là maintenant parce que le suicide, c'est hors de cause. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Déjà, elle n'était pas du tout suicidaire, elle avait des projets. Ma fille, elle était... Non, du tout. C'est quelqu'un qui l'attendait, qui était à l'écoute. Et je répète et je le redis, elle s'est faite piéger. Alors vous avez des pistes, vous avez des idées sur cette potentielle personne qui ait pu la manipuler ? J'essaye de comprendre. On passe des journées et puis des nuits à en discuter avec mon mari. J'essaye d'approfondir. Mais c'est pas facile. C'est pas facile. Alors quand vous vous levez le matin, madame, je sais que c'est très très dur parce qu'en fait il vous faut supporter l'insupportable. Vous vous levez quand même de temps en temps avec de l'espoir que quelque chose va se passer dans cette journée qui s'annonce ? Tous les jours. Même la nuit, les 6 premiers mois, la nuit, j'étais dehors. J'allais voir dans sa voiture parce que je laissais le portillon ouvert. Sa voiture était ouverte. J'avais mis une couverture au cas où. Et puis tous les jours, je regardais, même dans le coffre. À chaque fois, quand je soulevais le coffre, j'avais peur. Et tout le temps, je regarde, je fixe, même encore maintenant, je me mets dans le canapé, puis je regarde si je vois ces baskets blanches en dessous du portail. Alors, affecter, le mot est faible pour vous caractériser, madame, mais néanmoins, vous êtes de toute façon pleine d'espoir, toujours et encore. Je baisserai pas les bras. Moi, ma fille, il faut que je sache, il faut qu'on me donne des réponses, il faut que quelqu'un me téléphone, ou de la boîte aux lettres, juste un petit mot en me disant on a vu Vanessa là, c'est pour ça que cette marche.
Alors voilà, cette marche, donc... C'est pour moi... Capital. Cette marche, donc, elle a lieu, je le répète, samedi à Langrune-sur-Mer, devant la mairie. D'où est venue cette initiative ? C'est vous au départ ou quelqu'un est venu vous voir de la mairie ? Du tout. La démarche ne vient pas du tout de nous. La démarche, elle a été faite par la mairie de Langrune. C'est une personne anonyme qui a vu l'adjoint au maire, M. Palao, et qui lui a dit « Mais pourquoi on ne ferait pas au bout d'un an ?» Vanessa a disparu, parce que tout le monde l'appelle Vanessa à Langrune maintenant. Oui, j'imagine. Et il faut faire quelque chose. Et tout s'est enclenché, et tout de suite, ils ont fait les choses en main, oui. Voilà, il y a eu des affiches, il y a eu de la grande banderole qu'ils ont posée, elle est magnifique. J'ai un grand portrait aussi qu'ils m'ont fait de ma fille. Alors c'est curieusement, on en parlait avant le début de cette interview, Vanessa habite à Hérouville-Saint-Clair, elle était venue passer quelques jours chez vous à Langrune, et c'est donc curieusement la mairie de Langrune qui a pris les choses en main, et vous n'avez pas eu un écho, un soutien, un mot, un message de la ville d'Hérouville-Saint-Clair, et ça, vous trouvez ça curieux ? Je n'ai eu aucun contact à partir du jour de la disparition de Vanessa. Je n'ai eu aucun contact téléphonique ou une visite de la mairie. Pourtant, des recherches ont été faites sur le secteur, oui, j'imagine, oui. Il y a eu des recherches et je n'ai eu... et ça me laisse un goût amer. Parce que vous savez ce qu'on vit. Non, je pense que malheureusement, personne peut comprendre ce que vous vivez. Un an. Oui. Juste un petit mot. Un petit soutien, oui. Un petit soutien. C'est déjà beaucoup pour nous. Madame Daigle, on va vous souhaiter, même si le mot est encore complètement anodin et voire ridicule, beaucoup de courage pour la suite des événements, en espérant que les choses avancent dans le bon sens et que Vanessa puisse revenir. Je vous rappelle cette marche en son honneur et en son nom. Elle a lieu samedi à 11h devant la mairie de Langrune-sur-Mer, pour ne pas oublier Vanessa. Merci madame. Je vous remercie beaucoup. Merci.